Salut les gens, ici Fraisa. Bon ben me voilà de retour pour une petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les pamphlets que j'avais achetés du coup au cinéma quand je suis allée le voir avec Marty. Voilà. Donc les deux pamphlets qui sont actuellement en vente uniquement dans les cinémas japonais. Et donc on va commencer par celui qui est un peu plus épais et un petit peu plus intéressant. Qui est celui-ci, voilà, avec un Goku doré sur un fond noir. Et donc à peine on ouvre et en fait à l'intérieur on a déjà voilà un petit peu le teaser, un petit teaser du film. Et là on a un message du coup de Papa Toriyama, voilà, un petit message. Et donc on nous tease, voilà, on nous explique vite fait, on nous fait des petits articles avec des photos du film. Dans l'ordre en général, donc là on nous explique que l'histoire du coup commence 41 ans plus tôt. Et donc on raconte un petit peu, on nous résume en fait quasiment tout le film d'ailleurs. C'est résumé, hein, c'est pas un détail, donc du coup après voilà on a un petit peu les résumés, voilà, jusqu'à Gogeta. Et donc en fait là il ne s'attarde pas du coup sur les screens du film. Là où il s'attarde le plus du coup ce sont sur les chara design, avec beaucoup de descriptions du coup sur les personnages. Donc là on a celui de Goku. Voilà. Ensuite en dessous, donc un peu moins intéressant, du coup on a les personnages un peu moins présents, donc Bills, Whis et Piccolo. Et donc à côté nous avons donc notre Vegeta. Voilà. Avec Bulma du coup et Bra, voilà la mignonne petite Bra juste à côté. Et on a aussi du coup ils nous ont mis vite fait qui font une courte, enfin non je vais y arriver, on va faire comme ça, une courte apparition du coup Trunks et Goten avec Pilaf et sa bande aussi, voilà. Et donc quand on tourne la page du coup après nous passons à mon Frieza adoré, voilà. Donc on a le design de Frieza avec plusieurs têtes et expressions assez mignonnes, voilà. Quand je vous dis qu'il est mignon dans le film, il est mignon mon Frieza. Donc son évolution Golden Frieza. Et donc on a ensuite Lemo et Chilai, on a Belly Blue et Kikono. Voilà. Et à côté donc nous avons Brody. Voilà. Un gros mammouth avec ses différents du coup stades. Et son abruti de père, j'allais dire, voilà, hein, son père Paragus. Et ensuite, du coup, on passe à tous les persos en grand, vite fait, du coup, en résumé de tout ce qui apparaît dans le film. Et donc là, c'est ce qui se passe dans le passé des Saiyans. Donc c'est écrit, voilà, le passé des Saiyans. Donc là, on a le roi Vegeta. Et là, on nous montre, du coup, première fois, là, on ne connaissait pas ces personnages. Il n'a pas de nom du coup, mais c'est écrit que c'est le majordome du roi Vegeta. Voilà, c'est celui qui va annoncer les gens qui viennent au palais, tout ça, tout ça. Et donc là, on a Paragus du coup à l'époque, quand il était jeune. À côté, on a Beats, donc le fameux technicien qui l'embarque. Ensuite, là, on a aussi deux nouveaux personnages qu'on ne connaissait que de vue et pas de nom. Donc on a Taro et Leek. Leek, c'est le Saiyan avec une... était Badak dans son vaisseau quand il rentre sur la planète Vegeta. Et une fois qu'il arrive à la planète Vegeta, du coup il croise le fameux Taro et il lui demande s'il sait pourquoi Frieza a ramené tous les Saiyans. Bref, ils ont une courte discussion tous les trois. Et donc on a enfin son nom du coup, le gars s'appelle Taro. Voilà, et Leek on avait déjà eu le nom dans un autre magazine un petit peu plus tôt. Et donc après du coup on a Badak et Guinée, voilà. Et en dessous, on a les enfants, donc on a Raditz, on n'en a pas. Ensuite, nous avons Vegeta, Broly enfant et Sangoku Kakaroto enfant. Et à côté, du coup, nous passons donc au passé toujours, voilà, 41 ans plus tôt, c'est précisé. Et donc on a le roi Cold avec le Frieza quand il était enfant. On a Zarbon et Dodoria. On a ensuite en dessous le Ginyu Sentai. Nous avons Kikono à l'époque, donc où il était plus jeune. Et là, on a les mots. Et oui, on a les mots à l'époque, l'âge qu'il avait à l'époque, 41 ans plus tôt, quand ils ont débarqué pour la première fois sur la planète Vegeta. Enfin, quand Frieza a débarqué pour la première fois sur la planète Vegeta, il s'est présenté à eux. Voilà. Donc du coup, on a le design pour la première fois de Lemo, sans son bonnet et 41 ans plus tôt.
Et en dernier, bien sûr, voilà, il nous garde le plus beau pour la fin, donc Gogeta avec quelques screens magnifiques du film. Et donc après voilà, on passe, en fait on a les interviews des seiyuu, donc là on a carrément 2 pages entières sur la grande Nozawa Masako. Ensuite c'est une page par personnage, donc on a Vegeta, Frieza donc. Là c'est carrément des petits encadrés à peine pour les autres personnages. Donc Bulma, Piccolo, Trunks, Bills, Whis et Paragus. Et ensuite je crois qu'on a de nouveau... Non, on a Chilai et Lemo. Et on a une page du coup pour Bin Shimada, donc Broly. Et ensuite on a un petit étendu avec plusieurs screens qui présentent du coup les personnages principaux du film avec leurs noms. Voilà, voilà. Ensuite on a des messages du coup du staff, donc là c'est tout ce qui est storyboard, on a un petit bout de storyboard aussi qui nous est présenté juste ici, c'est super intéressant. Et donc là on a Shintani du coup le caractère design qui paraît avec son petit message et du coup ils nous mettent quelques petits caractères design à côté pour illustrer, donc on a pas mal de Goku avec plusieurs expressions. Chila et Lemo avec leurs armes, le full power de Broly. Et ensuite, donc on a ceux qui sont occupés des décors, juste là avec leur message, avec quelques petites photos du coup des magnifiques décors que l'on a dans le film. C'est franchement magnifique, hein. C'est un vrai spectacle ce film. Ensuite, on a le compositeur des musiques. Et donc là, on a 2 chansons. Donc, la chanson de... Je vais y arriver du coup. Excusez-moi, de Kakarot et Broly et de Broly et Gogeta. En fait, c'est l'espèce de chanson où ça gueule derrière pour les soutenir un peu comme un match de catch. Et donc, on a les paroles en fait, juste là. Donc, c'est pas très recherché, mais du coup, nous avons les paroles de ce passage-là. Et ensuite, du coup, c'est le monsieur Boss Band, tout ce que vous voulez là, qui nous chante du coup Blizzard. Donc, le ending avec du coup à côté les paroles également de la chanson. Et ensuite nous avons quelques petits articles sur les différents événements qu'ils ont fait en Amérique, donc à New York et à San Diego. Et à côté on a un petit dessin de l'auteur de Dragon Ball SD, voilà, qui nous a fait une petite planche pour comme review en fait, voilà, du film. Et après, on nous offre des petits résumés du coup de tout ce qui se passe dans Dragon Ball Super, voilà, blablabla, pas très intéressant. Et du coup, un petit résumé vite fait du coup aussi pareil de tout ce qu'il y a eu comme film. Donc ça par contre ça dure plusieurs pages parce qu'il y a quand même eu 19 films avant. Et nous avons une double page avec absolument tout le staff écrit, voilà, tout ce qui défile en fait pendant l'ending, tout simplement, tout le staff qui a bossé sur le film. Voilà, et une fois qu'on passe ça, on passe voilà, à la pub. Voilà, Super Dragon Ball Heroes, il n'y a pas grand chose d'intéressant après, c'est que de la pub et du merchandising. Voilà, toutes les goodies. Donc ça, c'est tous les goodies qui étaient en vente dans les cinémas et qui sont actuellement en vente. Du coup, il y en a beaucoup qui sont sold out. Et voilà, et après donc les figurines, voilà, c'est bon, bref, blablabla, c'est de la pub, rien d'intéressant. Et donc dans le deuxième, qui est un peu plus petit en épaisseur, c'est un peu plus, ouais, un peu plus pour les enfants, j'allais dire. On a toujours le message de Akira Toriyama. Là, nous avons un espèce de petit jeu. Quand je dis que c'est pour les enfants, c'est parce qu'on a plein de trucs de genre des stickers. Là, voilà, on a un petit jeu de loi, un petit peu, voilà, avec tous les personnages du film. Et derrière ce jeu de loi, voilà, on a des dessins à colorier. Voilà, tout simplement. Et donc là c'est pareil, du coup on nous fait un petit peu un résumé avec des photos du film, on nous explique du coup les différents points, voilà, les différents moments de l'histoire dans le film. Donc il y a marqué Story 1, Story 2 là en l'occurrence, voilà, c'est les différentes parties du film. Story 3, donc quand Broly débarque sur Terre. Je vais y arriver, hop, voilà, Story 4...
Donc Broly contre Gogeta. Et nous avons aussi également du coup des character design des personnages avec leurs différents vêtements et leurs différentes transformations. Voilà, donc Vegeta et Sangoku. Et avec Gogeta sur le côté là, vous avez vu, hein, avec cette tête de surpris là. Il a vraiment trop la... De surpris, non, je me la pète, pardon. Il a vraiment la classe, hein, Gogeta. Voilà, on continue, hein, toujours. Du coup, hein, on a notre Bulma, on a Bills, on a Whis, on a Piccolo, on a Trunks, on a un petit Goten vite fait, du coup. Pareil, on a Bula, oui, Bula, là. Et à côté, on a l'homme de ma vie, voilà, Frieza, donc à la période enfant, en normal, donc avec pareil les mêmes facettes, du coup différentes facettes de visage. Le Golden Frieza. Voilà, et en dessous on a son vaisseau avec quelques indications techniques au sujet du vaisseau, comment il a évolué par rapport à avant. Avec Kikono en fait, voilà, on nous dit bien que c'est Kikono son scientifique qui fait évoluer sa technologie et qui a amélioré les scouters et qui a inventé du coup les scouters que nous connaissons maintenant, voilà. Et ça, on avait déjà eu les renseignements. Et donc après, voilà, on passe du coup au fameux Kikono. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est lui il y a 41 ans. Et ça, c'était lui du coup actuellement dans le film. Et donc Belly Blue. Et donc là, on a vite fait... Alors celui-là, voilà, je vous le montre. C'est le fameux combattant en fait qui se fight, enfin qui cherche un peu la baston dans la cafétéria, voilà. Il va frapper, il va aguicher Chilai et du coup Lemo va vouloir le calmer et il va le frapper et c'est là que Broly va se mettre en colère. Et du coup j'avais pas vu, je viens de regarder et découvrir avec mon détail, mais on a son nom, voilà. On a le nom et il s'appelle Daigen. Daigen, voilà, le gars s'appelle Daigen. Et c'est écrit d'ailleurs, tu vois, qu'il aguiche Chilai et que voilà. Et ensuite il y a marqué Sonoruka Frizengun, donc d'autres guerriers de la Frizengun. Donc en fait c'est les deux petits qui sont tout petits là, qui vont shipper les Dragon Ball pour Frieza. Et à côté on nous montre aussi vite fait la garde qui s'aligne quand Frieza descend sur Terre. Et donc en bas après on a les scouters du coup, donc les changements, donc les nouveaux scouters. Avec les petits détails et les nouvelles tenues du coup on nous explique pareil. Et donc on a ensuite Paragus et Broly, donc Broly enfant, voilà le Broly normal, Broly Kali, Full Power, Super Saiyan, bref on nous montre Broly sous tous ses angles. Et pareil du coup on a des petits résumés encore du coup des autres personnages, donc le roi Cold, Dodoria et Zarbon. Le Ginyu-Toku Sentai, donc on a du coup les anciens vaisseaux, voilà l'ancien vaisseau, les anciens scouters, donc on nous explique pareil Kikono, voilà on nous explique que c'est Kikono, le scientifique qui a mis au point tout ça. Et donc on a Badak, on a Guinée, on a donc leur premier fils Raditz, on a Nappa, on a du coup le fameux Talo, je vous ai montré aussi tout à l'heure, on a Lik. Et donc là on a le roi Vegeta et donc pareil le majordome du roi Vegeta et on a Beats, voilà. Et vous voyez en fait c'est ceux-là, voilà, les deux Saiyans qui sont avec eux sur la planète quand ils apprennent que... donc ils sont juste là, hein, quand ils apprennent que la planète Vegeta a explosé. Et je crois pas qu'on nous donne leur nom. Non voilà, on nous donne pas leur nom, on nous met juste du coup leur photo avec Nappa. Et donc après bah pareil, voilà, là on nous présente les différents, plein de décors, voilà, différents décors. Et à côté, pareil, donc les décors. Et on nous présente aussi du coup les bestioles, donc les fameuses araignées dont on avait déjà eu les designs dans un précédent magazine. Et là, vous avez les fameuses bêtes poilues vertes. Et donc Ba, voilà, la fameuse Ba. Et donc en fait, du coup, elles n'ont pas vraiment de forme ces bêtes. C'est des gros, comment dire, c'est un gros ravin avec du gazon.
Et il y a juste les petites oreilles et la queue qui dépassent. Et puis elles font sortir du coup leur tête, leur cou avec. Et la queue quand elles vont bouffer les araignées. Voilà. C'est super mignon. On dirait un peu Totoro. Non? Ouais, on ressent l'inspiration. On dirait un peu Totoro. C'est super mignon. Bref, voilà. Donc c'est bas. C'était bas. Et c'est fini, voilà, c'est tout ce qu'on a après sur le film, alors qu'on en est à la moitié du pamphlet, voilà, parce qu'après le reste, en fait, on nous fait des petits résumés de Dragon Ball Super. Ensuite, on a des jeux, voilà, des jeux de différence, des jeux là, de labyrinthe. On a des stickers avec 2 planches de décor pour les coller. Et ensuite, du coup, c'est un peu les réponses au jeu. Et donc la dernière page, du coup, pour nous dire au revoir. Voilà, la scène finale avec Broly et Goku. Voilà, et après, bah, pareil, marketing, power, voilà. Tout ce qui est figurine, machin, de la pub, de la pub, de la pub et de la pub. Bon bah voilà, c'était du coup les 2 pamphlets qu'on peut se procurer dans les cinémas ici au Japon. Je sais pas si vous pourrez vous les procurer vous en France un jour, sûrement en revente, on verra. Je ne sais pas trop comment ça se passe pour vous, mais si vous avez le moyen de vous les procurer, franchement, je vous les conseille. Hein. Ils sont vraiment chouettes de chez chouettes. Bref, bah du coup voilà, je vais vous laisser sur cette page de fin. Voilà. Au revoir. Et on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter et Instagram, @freza_sama. Et il y a du nouveau sur Facebook. Ma page entièrement dédiée à mes cosplays change pour une page dédiée à ma chaîne YouTube. Par conséquent, il n'y aura plus uniquement des cosplays, mais également des photos diverses de figurines, goodies, événements liés à Dragon Ball, un peu ce que je partage déjà sur Twitter ou Instagram, mais sur le réseau social Facebook. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!